Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nico alias Suite de Pique pour vous faire le débrief de la 17e journée de MLS. Et oui, on y est, c'est la mi-saison de la phase régulière. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode. Salut Nico, Salut Nélim, ça va bien? comment... Salut tout le monde. Eh ben écoute, après cette belle victoire du PSG en Ligue des Champions, ça ne peut qu'aller bien. Oui, j'imagine que t'as la banane là, ça, Ah ça, ouais, ça va durer un petit moment. ouais, T'as ouais, t'as ouais, quand même c'est pu excellent. regarder un petit peu les matchs de MLS juste derrière? Ouais, je t'avoue que le premier, j'ai rien vu du tout c'est qui Saint-Louis, mais tu l'as vu. Et Nashville, j'ai regardé un peu en fond. Et Ouais, après, oui, je suis passé sur la MLS sur la nuit, on va dire. ok. Eh ben écoute, alors pour présenter un peu Ça m'a- cette journée, donc 17e journée, on est à la mi-saison de la phase régulière. Et Ouais, donc on n'avait que ça, 13 ça va matchs. très très vite, hein. Ça va très très vite, on n'avait que 13 matchs. Il y a eu 5 équipes qui se sont Oui, imposées à domicile, 2 matchs nuls, 5 victoires à l'extérieur et 35 buts quand même, un seul 0-0. Donc on est toujours ouais, sur des standards MLS avec pas mal de buts, comme on en a eu en midweek aussi, avec vraiment beaucoup de buts. ouais. Quelques clean sheets quand même, C'est vrai. un peu plus que ce qu'on peut attendre parfois en MLS. Et pas des clean Il y a eu sheets des qui bonnes étaient performances forcément défensives. prévisibles. Non, il y a eu quelques surprises aussi dans les résultats. Ouais, ouais, tout à On fait. en parlera, je suppose, par la suite. Ouais. Eh bien, écoute, avant de partir sur les débriefs des matchs, on va faire comme d'habitude, tu sais, les 3 points. Donc, le M pour ce que tu as préféré, le most, le Oui. L du loser et le S pour le point que tu veux rajouter. Donc, quel est ton point que t'as préféré sur cette 17e journée? Eh bien, c'est un point qui est positif, mais pas tant que ça. Mais c'est Philadelphie qui prend la tête euh, de la MLS, enfin qui garde la tête de la MLS après la midweek. Ça me fait plaisir parce que moi j'ai connu la MLS avec la grande époque de Philadelphie qui commençait à enchaîner les résultats, même s'ils n'ont jamais gagné de trophée. Mais c'est une équipe pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup d'affection. Et là, ça me fait plaisir de les voir de retour au top. Après le changement d'entraîneur, on pensait que ça allait être une saison compliquée. Je sais pas si tu te souviens, mais quand on en parlait Ouais. avant la saison, on se disait Philly, ça va être vraiment rude, changement de coach, des joueurs qui sont plus là, Carranza qui est pas remplacé, et puis on apprend que Gazdak part à Columbus. Et on se dit, ouf, ça va être une saison compliquée. La défense, elle est plus aussi solide et sereine qu'avant. Et puis là, quand tu regardes, ben, ils ont un très très beau début de championnat, bon, milieu de championnat, même puisqu'on est Hmm. déjà à la moitié. Donc Bradley Carnell, le coach qui avait déjà fait des très bonnes impressions avec la première saison de Saint-Louis, a vite pris ses marques et l'équipe tourne vraiment bien. Donc c'est seulement un match nul ce week-end à Dallas, qui est pas une équipe toujours facile à jouer, mais qui était réduit à 10. Donc le résultat est pas top, mais pour leur début de saison et pour la moitié de saison ici, je tiens à souligner les performances de Philadelphie. Ouais, 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 comme tu le dis, et puis de toute façon, on va y revenir plus en détail après dans le débrief. Moi, le point que j'ai préféré, enfin, c'est pour le noter, c'est quand même la victoire des LA Galaxy. Après 17 matchs, le champion de MLS remporte un premier match. Alors ils avaient gagné en CONCACAF, mais C'est là c'est- c'est incroyable, hein. C'est ils ont c'est du remporté jamais le vu. match. Ouais, c'est assez dingue, franchement. Euh, bon, espérons que ça va lancer une série. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. Et il y a que des meilleures choses qui peuvent Ouais, leur arriver, je pense, hein. oui, tout à fait. Quel a Bon, été bon ton résultat. Et, point? et Ouais. je lisais que les fans de Salt Lake s'inquiétaient de savoir qu'ils risquaient d'être l'équipe qui allait enfin voir la première victoire du Galaxy. Ça s'est confirmé avec une prestation solide à domicile.
Ouais, bah, on va revenir en détail, mais j'ai vu que c'était assez autoritaire avec, on en parlera, Mikovic au but qui a été plutôt bon. Quel a été ton point loser, on va dire, Ouais. du week-end? Mais moi, c'est un point loser qui remonte à quelques jours déjà. C'est plus les problèmes qu'on a connus à San Diego. Donc, je suppose que tout le monde a vu les images le week-end passé contre le Galaxy. Galaxy, Non, justement. LAFC ou Il Galaxy? y a eu des bagarres contre Galaxy. C'était contre le Ah, il y a eu Galaxy. contre les deux, mais il y a eu contre les deux, de Oui, toute façon. Oui, oui. ils avaient gagné, ouais. Et il y a eu pas mal d'échauffourées. Je pense que, comme tu dis, il y en avait peut-être déjà eu avec LAFC juste avant. Mm. Mais avec Galaxy, ça a été vraiment violent. Il y a eu intervention de la police, descente d'hélicoptère. Et ça fait un peu bizarre parce que la MLS était normalement jusqu'ici un championnat assez épargné par ce genre de problèmes et par les violences dans les stades. Même si il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a un an ou deux, il y a eu des problèmes entre Toronto et Montréal avec des supporters de Toronto qui avaient pu accéder au, euh, au bloc où se trouvaient ceux de Montréal et ça avait aussi dégénéré. Mais sinon, en règle générale, la MLS c'est quand même un championnat où on rencontre pas trop de problèmes d'hooliganisme. Donc là, ça avait un petit peu choqué tout le monde ce qui s'était passé contre le Galaxy. San Diego a pris des mesures. Il y a une trentaine de personnes qui sont interdites de stade jusqu'à nouvel ordre. Et donc, on espère que c'est le genre de scène qu'on ne reverra pas de sitôt en MLS. Ouais, et puis le problème, c'est qu'en fait, la MLS a laissé traîner parce que, comme tu dis, il y a eu les chants racistes, homophobes, je Oui, il crois. y a eu aussi des chants racistes, tout à Ouais, fait. il y a eu bagarre Auparavant, contre, surtout en première journée ouais, contre Saint-Louis. bagarre contre LAFC, bagarre contre le Galaxy, et bah, il était temps de sévir, quoi. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, moi, mon point loser, j'ai Et ton rassemblé, point, ton point à toi ouais, pour les losers, j- ouais. j'ai rassemblé deux équipes dans un parce que pour moi, elles sont assez proches. C'est la forme actuelle de Columbus et Cincinnati, où Ouais. c'est quand même compliqué et c'est Cincy 4 matchs sans victoire et Columbus 6 matchs sans victoire. Bon, quand ça dure un petit peu, tu Et commences à te une poser des fameuse questions. défaite quand même ici ce week-end, hein. Ouais, Wilfried Nancy a pris la gifle à Miami, hein, qui y revient bien d'ailleurs. Ouais. Oui, tout Et à fait. Ils étaient on les attendait au tournant. Miami, là, ça fait 2 matchs qu'ils apportent une réponse mm, plutôt importante. On avait un petit peu minimisé la réponse précédente, vu que c'était contre Montréal, qui n'est pas loin de là au mieux de sa forme. Ici, contre Columbus, 5-1, c'est quand même un fameux message passé au monde, aux adversaires de Miami. ouais, totalement d'accord avec toi. Et donc ton dernier point, le point que tu veux parler en plus sur cette Oui, journée. je voulais juste faire un petit point sur la coupe du monde des clubs. Mm. Donc, compétition très lucrative lancée par la FIFA cette année. Donc, c'est la première édition. Et on avait justement la nuit passée un match qui devait permettre éventuellement à un club de MLS supplémentaire de rejoindre cette compétition, ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc on peut rappeler Pachuca et León sont deux clubs mexicains qui ont le même propriétaire. Donc le club des León a été exclu de la compétition, il fallait le remplacer. Et il y a donc eu un test match entre LAFC et América Mm. pour déterminer qui allait remplacer Lyon, puisqu'on allait prendre un club de la même conférence. Et c'est LAFC à la maison, avec beaucoup de supporters de l'América dans les tribunes, qui a réussi à renverser la tendance après avoir été mené 0-1 sur penalty. Bouanga a fait le taf et a permis à LAFC de rejoindre cette compétition plus lucrative que prestigieuse pour le moment. Ouais, 10 millions dans les caisses qui rentrent directement juste avec la qualif. Et c'est 2 millions la C'est pas mal, ouais. victoire. En poule, 2 millions On, la on peut, on- victoire. Et ouais, c'est ouais, fou. on peut peut-être rappeler que Seattle et Miami étaient déjà qualifiés pour cette Ouais. compétition. Je suis en train de regarder ici les groupes parce que Seattle n'est pas dans un groupe facile du PSG, tout. ils ont le PSG avec eux. Avec, ouais, tout à fait. Ils ont le PSG, ils ont l'Atlético Madrid, ils ont le Botafogo. Donc
ça va pas être simple d'aller chercher des victoires dans ce groupe-là. Miami a un groupe un petit peu plus simple avec Al-Ahly, avec Palmeiras et avec Porto. Donc il y Ouais. a peut-être moyen de faire quelque chose. Et l'AFC, donc qui prend la place de Lyon, se retrouve lui dans un groupe J'ai vu, il y avait avec Chelsea, Chelsea, ouais. l'Espérance Tunis, ouais, et Flamengo. Donc peut-être aussi une possibilité de faire quelque chose. Pour les gens qui jouent à Sorare et qui nous écoutent, la compétition est couverte par Sorare et donc vous pourrez jouer vos cartes sur ces compétitions. Exactement. Et bien, écoute, moi, le À, point supplémentaire, à toi ouais, peut-être de nous parler ouais, d'un sujet, ouais. exactement. Et j'en parlerai un peu plus dans le détail quand on va faire les résumés. C'est Loven, le retour de Loven du côté de Saint-Louis. Où, comme je le disais ce matin, il n'y a pas forcément de Ouais, hasard dans le foot, puisque Loven revient après 12 matchs d'absence quasiment. Alors peut-être qu'il n'a pas loupé les 12, mais bizarrement, ouais, je pense qu'il avait Saint-Louis eu s'est mis à gagner, un voilà. petit retour et puis ouais. Et ben écoute, ça va me permettre de faire la Oui, ouais, transition. ça fait plaisir quand même de voir C'est Saint-Louis clair. de Et, retour aux affaires. Tout à fait. Puis on va faire la transition. Du coup, on va aller tout de suite sur ce match qui était le premier de la journée que tu as regardé. Donc, Oui, qu'est-ce que tu tout à en as vu? fait. Parce que je t'avoue que J'ai vu la fin en j'ai fait. pas. J'ai eu quelques petits soucis de. Oui, j'imagine que tu avais d'autres priorités à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai eu des soucis avec Apple TV. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter. Ça a fini par fonctionner, mais donc j'ai raté la première mi-temps. J'ai vu la deuxième avec un match assez équilibré finalement. On a Saint-Louis qui avait pris l'avance. San José est revenu grâce à un but de Joseph Martinez, un vrai but de renard des De surfaces. l'attaquant, ouais. Il était au bon endroit au bon moment. Plutôt vers la fin du match. Donc, on se disait, bah, ça y est, de nouveau des points perdus par Saint-Louis. C'est vraiment une saison compliquée. Et puis, à la dernière minute ou à l'avant-dernière minute dans les arrêts de jeu, ce penalty qui tombe, si j'ai bon souvenir, c'est la VAR qui le donne parce qu'il n'avait pas été donné directement. Mm. Et comme tu dis, c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est Lewen qui le tire. C'est lui qui le marque. On sait il est dans une situation très compliquée au niveau personnel avec la maladie de son épouse. Tu as vu enfin, à la fin du match, après son but, la délivrance, le soulagement, mais tu sens il est pas à 100% dans le foot, même si là, il a fait un excellent match. Ouais, tu vois, même physiquement, je le trouve un peu, tu sais, bouffi. Tu vois, je pense Ouais, qu'il est hors de forme actuellement. Il a même dit qu'il avait des douleurs quand il jouait. Mais bon, c'est bien parce que tu vois, il revient, ouais, mine de rien, il est impliqué sur les deux buts. Donc, il y a pas de hasard, hein. ouais, tout à fait. Un assist et le but sur penalty. Ouais. Non, C'est tout à fait. ça. Et moi, ce que Et je voulais voir, ça fait plaisir. ouais, c'est le San Ouais. José En qui a fait, fait tourner énormément. oui, il y a eu beau. Par contre, je voulais juste revenir d'abord Ouais, sur Saint-Louis. Avec le changement de coach, on s'attendait à ce que ce soit plus offensif. Ça a été plus offensif sur le papier en tout cas. Il y avait beaucoup plus de joueurs offensifs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines, on a eu une composition de Melberg où il y avait limite 9 joueurs ou 8 joueurs défensifs sur le terrain. ouais. Ici, c'était quand même plus offensif. On avait du Pompeo, du Klaus, du Hartel, Toykert qui s'est blessé malheureusement assez rapidement. On n'a pas encore beaucoup de détails sur la gravité de la blessure, mais il a joué qu'une trentaine de minutes. Donc on avait aussi Lewen. Et ça jouait en 4 derrière, donc ils sont repassés en 4 derrière, qui était plus la marque de fabrique du Saint-Louis des années précédentes. Au niveau des statistiques, il n'y a pas spécialement eu des déferlantes d'attaque Mm. sur le but de San José, mais l'envie d'aller vers l'avant, et le coach l'avait dit en conférence de presse déjà, on veut satisfaire nos supporters, on veut voir du spectacle, on veut voir des buts. Tu vois déjà un changement quand même de la philosophie et je pense que Saint-Louis va être beaucoup plus agréable à regarder maintenant que sur les derniers matchs. Ouais, Au niveau de San José, euh, c'est toujours compliqué d'avoir des infos avant match. Et donc c'est toujours un peu la surprise au niveau de la divulgation des compos. Là, ça a quand même pas mal fait tourner. Daniel, ça m'a un peu surpris, était de retour, mais il est resté sur le banc.
alors qu'il avait été absent que 2 semaines. Enfin, il y a eu plusieurs absences consécutives. Il y a eu son problème de commotion Mmh. qui a été réglé, et puis il s'est blessé au lower body, comme ils disent. Donc on ne sait pas exactement si c'est la cuisse, le mollet, C'est la ça. cheville, le pied ou quoi que ce soit. Mais donc il était de retour sur le banc, peut-être grâce à la bonne performance de Early Edwards Jr. Enfin, en Mmh. midweek. Mais au niveau qualitatif, il n'y a pas photo entre Edwards Jr. Et Daniel qui doit retrouver sa place dans les buts pour moi. Non, mais tout à fait. Si on fait un petit point classement pour les deux équipes, on voit que San José est dans la zone playoff à la mi-saison. Après, même si les Rapids ont un match en retard. Ouais, Et Saint-Louis, ils sont pas décrochés au final. Avec 14 points, tout est encore jouable puisque Houston est en ouais, play-in à tout est 20 points. possible. Donc, Oui, oui, c'est c'est... vrai, c'est jouable, mais il va plus falloir laisser tomber trop de points en cours de route. San José, on s'attendait avec Bruce Arena à ce que ça se passe mieux. Hmm. Il a pas déçu, mais ça reste un petit peu inconstant, hein. T'as des résultats en dents de scie, euh, parfois des très bons matchs, parfois un petit peu plus compliqués. Donc, ce qui manque un petit peu à cette équipe pour le moment, c'est de la constance. Ouais. Ça peut arriver assez rapidement. Et puis, San José, c'est la deuxième plus mauvaise défense de la conférence Ouest, derrière le Galaxy qui a la recomplet. Donc, c'est quand Ouais, même une équipe. Mais par contre, c'est une équipe qui, bah, c'est l'équipe qui marque le plus à l'Ouest. mais ça marque beaucoup, hein. Voilà. Ouais, ouais, ça marque Euh, beaucoup, hein. meilleure attaque, pire défense. Donc, bah, tu te retrouves au milieu de tableau, Ouais. septième. Voilà. C'est de la MLS, on sait ce qu'on veut. C'est ça, tout à fait. Eh ben écoute, on va passer au deuxième match qui était à 22h30. C'était Nashville qui recevait Ouais, NYCFC et Nashville menait 2-0 et a ouais, craqué en fin de match. Euh, un bon Surridge, moi de ouais. ce que j'ai vu, j'ai regardé un peu J'ai, en fond. ouais, j'ai regardé, j'ai regardé le match en complet. Et je disais à Flo Brasco à la mi-temps, Staxet m'avait vraiment impressionné. Excellent, il était partout. Hmm. Super bon techniquement en plus de sa grinta, donc vraiment un joueur complet. Et surprise, il sort à la mi-temps. Et à New York City, tu as Keaton Parks qui rentre. Et franchement, pour moi, c'est ce qui a fait la différence sur le match. La bataille du milieu a changé de physionomie, alors que Nashville dominait complètement la première mi-temps. Ils étaient partout, ils auraient pu mettre plus de buts et se mettre encore plus à l'abri. Une fois que la deuxième mi-temps a commencé, on n'a plus du tout vu le même match. On a eu beaucoup plus d'occasions pour New York City. Et Keaton Parks est impliqué dans les deux buts de New York City. Donc vraiment pour moi, ce qui a fait la différence, c'est les changements à la mi-temps. Ouais, et Taxet, on ne sait pas. Je viens de regarder, j'ai rien vu sur une éventuelle blessure. Oui, j'ai pas vu de blessure non plus. Pendant le match, les commentateurs avaient l'air de dire que c'était plus, il a beaucoup joué pour le moment. C'est vrai qu'il sortait d'une série aussi de 3 matchs en 8 jours. Et que c'était sans doute pour le reposer un petit peu qu'il était sorti. Ouais. Mais pour moi, c'était pas une bonne idée. Du coup, ouais, match nul mérité. Au final, il y a eu chacun sa mi-temps de ce que t'as vu. Oui, oui, tout à fait. Chacun a eu sa mi-temps et franchement, sur la deuxième mi-temps, New York City n'a pas volé son point. Ok, ok. Eh ben écoute, niveau D'ailleurs, classement, c'est deux équipes ouais, qui sont pas mal, ouais, au classement. ouais, c'est ce que Elles j'allais sont te assez dire. bien placées toutes les deux quand même. Mais Nashville, ça perd peu. Donc quatrième à l'Est, qui est quand même là, on va pas se cacher, la Ouais, conférence la plus relevée. Et New York, qui est à la ouais, limite play-in, en dessous des play-in, mais qui est toujours dans le coup, quoi. C'est hyper serré quand même, hein, je trouve, cette conférence Est. ouais, oui, tout à fait. Et tout le monde tout le monde, on va en parler bientôt avec un des matchs qui va arriver, mais c'est assez surprenant parfois les résultats qu'on peut voir. Ouais, exactement. Eh ben, on va passer au match de la nuit et on va démarrer par nos amis de Montréal qui ont encore passé une soirée compliquée au Saputo Stadium avec une défaite Ouais, 3-0 contre les Revs. Je t'avoue que j'ai juste switché au moment des buts parce que j'ai vu dès que Vrioni a pris le rouge, j'ai dit bon, bah on connaît la suite quoi. ouais. Ben, C'est ouais, il se tire malheureusement une balle dans le pied encore une fois. Le match avait l'air assez équilibré. Je l'ai pas Hmm, vu. Moi, j'étais je l'ai pas vu non plus, hein. c'était pas sur DC. Ouais, j'étais sur un autre match. Je sais plus Tu m'as dit lequel Philadelphie, je pour le crois, tu moment. m'as dit. Euh,
Ah, non, mais ça, c'était après. C'était à 2h30. Je suis passé à Ok. Philadelphie, mais à 1h30. Euh... Ouais, non, j'ai regardé Cincinnati. Cincinnati d'ici. Ouais. Donc, ouais, donc quand tu joues déjà, t'as pas une saison facile. Tu galères énormément si tu prends un rouge un peu dommage. Mm. Forcément, tu sais que ça va être compliqué. Et les Revs, en ce moment, ça marque pas énormément, mais ça encaisse très très peu. Si tu joues à 10, tu sais déjà que ça va être compliqué d'en mettre un. Il suffit que eux parviennent à trouver la faille. Et bon, t'as quand même des maîtres à jouer comme Carles Hill ou quelques bons petits profils dont on va parler un petit peu plus tard, à mon avis. Exactement. C'est tout de suite, c'est tout de plus simple. Et Bah, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, euh, il y a eu un tweet il y a quelques minutes ou quelques dizaines de minutes du coach qui disait que c'était son dernier match avec Montréal. il paraît que c'est une erreur. Je... J'ai demandé à des suiveurs, Ah, on ok, m'a dit que c'est une d'accord. erreur Ouais. de traduction apparemment, que c'est pas, il démissionne pas. Ah, d'accord, ok. Bon, Donc ok. en tout cas, moi, ce que je regarde, c'est que Montréal, À suivre. ils ont pris 15 buts sur leurs 4 derniers matchs, Montréal. C'est, Ouais, c'est énorme. ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Bon, écoute, je pense que de toute façon, Montréal, la saison va être très longue, à la fois Je- pour les supporters et même pour les joueurs. J'ai peur que ça finisse dans les bas-fonds, dernier de conférence avec seulement combien ils ont de points Montréal. Montréal est dernier avec 8 points, un peu décroché quand même par rapport Ouais, à ouais, et New England qui est toujours pas qualifié, ouais, donc qui est dans les équipes de chasse. c'est quasiment impossible d'aller accrocher les playoffs pour Montréal cette saison, malheureusement. Mais tu sais bien, quand tu n'investis pas, quand t'as pas de DP ou t'as un DP maintenant avec Vrioni, tu sais que ça va être compliqué. Il y a eu une saison miracle, entre guillemets, Avec Nancy, ouais. avec Wilfried Nancy, mais, euh, mais là, c'est vraiment compliqué, ouais. Ouais. Eh bien, écoute, on va aller sur un match qu'on a vu tous les deux. C'est Cincinnati contre DC. Et comme je le disais, Cincinnati, Ouais, c'est un quatrième match sans victoire. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est une équipe qui ouais, une encaisse défaite beaucoup. même. Ouais, c'est une défaite, ouais. Et ils sont sur 4 matchs sans victoire et ils ont quand même pris beaucoup de buts sur les 4 derniers matchs. Ouais. Je crois qu'ils ont pris quasiment 12 buts, un truc comme ça. C'est pas le Cincy qu'on connaît d'habitude, quoi. Ouais, c'est énorme. Et tu peux pas dire que le résultat a été volé. Hum, D'ici était. Ouais, d'ici, c'est un petit peu tout rien. Ils sont toujours un peu sur le fil. Si ça passe, ça passe. Si hum. s'ils perdent le ballon rapidement, ça peut vite filer en contre. D'ailleurs, il y a eu le but de Cincinnati comme ça. Et c'est pas toujours évident. Ici, c'est passé. La défense a bien tenu le coup derrière et deux jolis buts de DC avec un Pirani qui depuis qu'il est revenu de blessure là commence à enchaîner les bonnes prestations. Le Ça duo peut être Peglo, un facteur déterminant ouais. dans la suite. Peglo Oui, Pirani, j'aime beaucoup, moi, les deux. aussi, tout à fait. Ce qui montre, sachant que Benteke n'est pas là, Ouais. Et hein, Benteke est absent depuis 3 semaines, ouais, tout à bon, fait. il devrait pas tarder à revenir parce Donc qu'ils avaient à dit suivre 2, 3 d'ici quand semaines. même. Moi, je suis curieux de les voir. Hum, 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 hum. Ce qui est fou avec DC, c'est qu'à chaque fois que tu as l'impression qu'ils sont au bord du gouffre, ils trouvent la force mentale nécessaire pour s'en sortir et repartir vers l'avant. Donc, à suivre. Ouais, suivre. Alors, eux d'ici sont 12e, donc de la conférence Est avec 18 points. Bon, pas Ouais, décroché, mais ça va être peut-être compliqué, je pense, encore cette saison pour eux. Et Cincy qui est deuxième, ouais, avec 30 points, malgré 4 matchs sans victoire. Donc, c'est dire un peu quand même cette équipe-là. ouais, Même la connexion Evander Denki hier, tu oui, vois, ça matche bien les deux. oui, tout à fait. Après, il manque peut-être encore parfois d'un peu d'automatisme. Tu sens qu'il y a encore quelques passes, tu vois, qui n'arrivent pas, qui sont enfin, ils se sont pas compris pendant une phase de jeu ou l'autre, mais ça peut bien se passer en deuxième partie de saison, hein. Ouais, C'est pas inquiétant pour le moment, je trouve. non. Eh bien, écoute, on va aller sur un match, moi, que j'ai regardé, et ça m'a fait mal, hein, de voir Columbus prendre la gifle à Miami 5-1, Ouais. où
il y a une semaine ou deux, j'avais des gros doutes sur Miami. Le fait même que je me disais, mais ils vont jamais aller en Ouais, playoff. L'équipe était en déliquescence totale. Mais hier, ils ouais, ont. Enfin, ouais, il y a eu une Messi. période de quasiment 6 Ouais. matchs sans victoire, on prenait Et, la CONCACAF dedans. et hier, Messi, bah, il s'est dit, allez, je cours. Et comme depuis deux matchs, et il aura fait la peau à lui tout seul Ouais, avec Allende, Busquets, Suarez. Franchement, un énorme match de Messi et Hagen ouais, qui donne un but, qui compliqué d'avoir quand même ouais, un deuxième gardien qui tient pas forcément la route du côté de Columbus et ouais, qui te met dans l'embarras dès le début du match quoi. Mais bon, Columbus, comme je te disais, c'est six ouais. matchs sans victoire. Oui, ça commence à faire beaucoup. On peut pas dire qu'il y a spécialement des blessés chez eux, à part Camacho depuis le début de saison, mais sinon c'est pas l'infirmerie qui pose vraiment problème. Hum, Peut-être Gazdak qui doit trouver sa place. Le fait que Cucho n'a jamais été hum. vraiment remplacé non plus, je pense que Euh, c'est quand même un ouais, point ouais, ouais. important. Ce qui me rassure peu, et d'habitude c'est un peu leur marque de fabrique, c'est que là, ils ont perdu contre Miami. Ils ont fait un nul contre Nashville. Ils perdent contre Charlotte. Ils font un nul contre Ouais, Cincy. Et ouais, bon, un nul contre Montréal, où Montréal s'en sort je sais pas comment. Et ils font un nul contre Philly. ouais, Donc en gros, ils n'ont miraculeusement. pas battu une des équipes du Ouais, top 6. Et ça m'inquiète. ouais, Tu non, vois, tout toutes à les fait. équipes que je t'ai citées, c'est les Ouais, équipes ouais, top à l'Est et top MLS. Et ils n'en ont ouais, pas à battu part une. Montréal, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Donc c'est un peu ce ouais. qui m'inquiète, alors Oui, que non, c'est 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 un. compliqué. Ouais. Bon, écoute, ils sont toujours dans le coup. De toute façon, quand tu vois le classement, ils sont cinquième, 28 points. Miami est troisième, 29 points avec un Ouais, match de retard. Oh, je m'inquiète pas, les deux iront en playoff. Et ouais, non, ça ira en playoff. Après, il faudra voir en playoff comment ça va se passer. Ouais. ouais, sur les Parce que matchs coup comme tu dis, près. dès qu'ils vont tomber contre un gros morceau, ça pourrait être compliqué. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, on va passer à un match que j'ai regardé donc en double fenêtre avec celui-ci. Et c'est les Red Bull New York qui recevaient mon Ouais. équipe d'Atlanta. Euh, les Red Oui, Bull, comme on disait, les Red qui Bull. allait mieux, qui allait mieux. Ah, Atlanta, oui, Atlanta allait mieux. Ben oui, mais à l'extérieur, c'est différent. Et les Red Bull à domicile, c'est aussi différent. C'est une équipe Ouais, très solide qui est compliquée à manœuvrer, ouais, qui sort pas un excellent match, hein. Mais bon, bah, Almiron donne un but. C'est ça le problème d'Atlanta. Comme je le dis, toutes les semaines, t'as un joueur qui donne un but. Et, et c'est compliqué. Tu fais c'est les montagnes compliqué. Ouais, russes. Tu fais les montagnes russes. Almiron, il est à la rue. Mais vraiment, c'est inquiétant, hein, parce que tu ouais, vois qu'il est pas bien parce que regarde sur son erreur, il vient au niveau de ses centraux et il passe son temps à redescendre, tu sais, chercher les ballons ouais, pour se mettre en confiance. Il est ouais. jamais plus Il haut veut toucher du ballon et et ouais. ça c'est pas rassurant. Oui, Et non, c'est vrai. puis Emmanuel Latlas, il est passé où le joueur qui, tu sais, qui est allé à 2000 au début de saison, qui était vraiment à fond. Ouais, Je le trouve hyper maladroit. Donc j'ai vraiment du mal à me dire qu'Atlanta va accrocher les playoffs, hein. ouais. C'est vrai que c'est maintenant la période cruciale, hein. Il faudrait enchaîner quelques victoires pour retrouver la confiance. Même si les deux derniers matchs avaient quand même Oui, fait du bien à ce niveau-là, tu le sentais. Euh, Ici, bon, ça retombe un peu dans ses travers, mais ça peut être un incident de parcours. À voir les prochains. Atlanta joue pas la semaine prochaine, je pense, hein. non, C'est non, une il joue équipe pas. qui, euh, qui Non, a, non, il qui a joue deux pas, c'est semaines de vrai. repos Mais pour se ressaisir aussi. Atlanta, comme tu dis, il y avait du mieux, tu sais, avec le changement de système, où moi je le disais depuis le début, mais il faudrait Ouais, 3 avec les pistons, Lennon. Mais ton problème, c'est que Williams, il avance pas. Lennon et ouais, Amador sont souvent trop hauts, et dès que tu prends le ballon dans le dos de la défense, bah, ouais, ça te part dans le dos, hein. Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Et puis, Ou alors il faut que tu marques plus. Tu peux oui, accepter d'encaisser si devant ça trouve le fond des filets plus souvent. à domicile, ça m'inquiète pas. Souvent, Atlanta marque, mais à l'extérieur, c'est quand même plus compliqué quand t'as Ouais, pas le public. Eh bien, écoute, ouais, pour faire un point classement, les Red Bull New ouais, c'est York vrai. sont bien installés eux, dans la zone playoff. 6e et Atlanta, par contre, 13e avec Ouais, 17 points, qui a quand même 8 points de retard sur la zone play-in, hein, seulement, et 10 sur la zone des playoffs. C'est pour ça que je dis qu'il ouais, va ouais, plus ouais, falloir c'est se louper. c'est quand même beaucoup, ouais, tout à fait. Ouais. C'est quand même beaucoup.
Eh ben C'est écoute, on vrai. va Et, passer mais au c'est match. vrai que Ouais. c'était impressionnant les résultats des Red Bulls que tu disais à domicile, à l'extérieur. En fait, Ah ouais, ouais, ils ont, bah, les... ils sont premiers en fait on- de toute la Hmm. MLS en match à la maison. Donc 9 matchs, 22 points. Et par contre, en match à l'extérieur, Ils sont ils avec Atlanta et sont, Montréal à 5 ils sont points. 26e. Ouais, c'est ça, 5 points en 8 matchs. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. C'est C'est ça. une des équipes où c'est le plus marqué, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Tu avais Cincinnati, mais ils ont enchaîné des mauvais résultats. Mais oui, les Red Bull à domicile et à l'extérieur, c'est fou. Un peu comme les Ouais. Rapids à une époque, tu te souviens? Les Rapids, à un moment, ils Oui, gagnaient oui, tout oui, à tout à fait. domicile, mais à l'extérieur, Ouais. ils perdaient ou ils faisaient un nul tout le Tout, temps. et ouais, en 2021, c'était, ou 2022, je sais plus, Hum, c'était hum, vraiment hum. leur marque de fabrique. On parlait de l'attitude beaucoup. Ouais, exact. Eh bien, écoute, on va aller sur Du, un match du coup, où je suis assez surpris du résultat. C'est Orlando contre Chicago. Et Chicago qui est allé oui, mettre 3-1. Et ça a été rapidement réglé en plus, hein. 3-0 ouais, à c'était la 0-3  30e. après 35 minutes. Terminé, au revoir. Mais Et Chicago, c'est vraiment une équipe imprévisible. Tu te souviens, ils ont perdu à Nashville 7-2 ouais, il y a pas plus tard que 2 semaines, je pense, hein. oui. C'est, donc c'est vraiment, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Brady, je trouve que c'est vraiment un des bons gardiens de MLS. Mm. Il fait quand même énormément d'arrêts sur un match. Il n'est pas toujours aidé par sa défense, mais il encaisse toujours un but ou l'autre. La défense, les centraux, ça bouge beaucoup avec les blessures, les suspensions. On a Terran qui est out depuis un moment maintenant. Donc on a juste Jack Elliott qui alterne le chaud et le froid. À sa dernière Ouais, saison à c'est Philly, compliqué, hein. c'était pas fou. Ici, il est un peu sur courant alternatif par moment. Mais il y a des jours comme ça où ça se passe bien. Je pense que Pedro Gallez donne Ah un petit oui. coup de main aussi Bah, le poulpe, il avait la main molle, pour hein, lancer le ouais. match. Mm. Et Et, comme il euh, faut. et il faut quand même dire que le trident offensif de Chicago, et on parle même pas de Gutiérrez puisqu'il était suspendu, t'as quand même Ouais. Tsingernagel, Bamba et Kuipers, c'est quand même plutôt solide, hein. Bah, en transition, en fait, ils te déglinguent n'importe quelle défense. Ils arrivent Ouais, comme des flèches. Tu te les prends lancés. Zinkernagel a une énorme frappe. Bamba, il vient de percuter. Kuipers, il est en train de faire une ouais. belle saison. Et techniquement, quand tu vois le deuxième but qu'il met, il, il amuse un peu la défense, quoi. Ouais, oui, c'est pas un bourrin comme on peut dire parfois pour certains neufs. Hum, Il y a un peu il y a un peu de finesse aussi. Donc. Mais c'est ça. c'est une belle saison de Chicago et moi je pense qu'ils peuvent aller en playoff si la pièce tombe un petit peu plus souvent du bon côté. Je regarde, en fait, ils sont hors des playoffs, enfin même des play-ins, mais ils ont 2 matchs de retard. Ils ont que 15 matchs joués Ouais, et ils ont 3 points de retard sur NYCFC qui est dans les play-ins. Donc je pense que oui, oui, je sais pas qui ils ont en ouais, match en retard, il y a mais moyen. ils peuvent accrocher le wagon, je pense. Et c'est pas une équipe que Ils j'aimerais ont un match jouer. cette semaine contre DC. Ils vont à DC ce week-end. Ouais, et Donc c'est pas une équipe ça que aussi, j'aimerais ça risque me d'être un prendre match en très playoff. ouvert. Non, non, Je, tout à fait. je- Ça peut faire mal. ouais. Bon, écoute, Zinkernagel, on va Mais tu dire un vois mot que quand même, qui a été cette bon, année, hein. ils ont vraiment mis les moyens aussi, hein. Au niveau Oui, transfert, au niveau coach aussi, hein. Berhalter, c'est pas un manchot non plus, hein. non, non, non. Non, non, puis tu t'arrives à signer quand même Zinkernagel en TAM. C'est un beau coup, hein. Ouais, Ils ont encore un ouais, DP, hein. Ils ont encore un DP ouais, ouais, dispo, tout hein. à fait. Ouais, ouais, c'est bien joué. Ben, on a parlé, mais malheureusement, ça ne se fera pas, mais on a parlé pas mal et assez souvent et assez longtemps de Kevin De Bruyne. Bon, pour finir, il a refusé la proposition, mais ça aurait pu faire très, très, très mal, ça. Je pense qu'ils vont aller chercher un gros joueur, à mon avis, cet été, histoire de s'assurer un peu les Ouais, playoffs. Mais, eh ben oui, écoute, tout à fait. Bah après, ouais. je pense que Shaqiri les a un petit peu échaudés quand Ah même, oui. donc je pense qu'ils prennent leur temps aussi pour être sûrs de leur coup. Et d'ailleurs, tu as vu Shaqiri la saison qui sort en Suisse? Oui, tout à fait. Ouais, c'est fou. Bon, bah écoute, on va passer à Mais je pense que Toronto-Charlotte. la MLS Ah, est un championnat un ouais. peu plus relevé quand même que le championnat suisse. Je pense aussi, oui.
Eh ben écoute, on va aller tout de suite sur Toronto-Charlotte, où bah écoute, Charlotte a Oui, gagné 2-0 et la surprise, c'est que Kalinja était sur le banc. Je sais pas ce que t'en penses, moi oui, je pense qu'il vient d'être papa, il a enchaîné un mois de mai j'ai, catastrophique. oui, oui. Mais je trouvais ça un peu rude quand même. Parce qu'on parle Hmm. quand même du meilleur gardien de la saison passée. Ouais. Euh, ça, quelques contre-performances arrivent. Il est pas responsable non plus de tous les maux de son équipe. Non. Donc j'étais quand même un peu surpris. Maintenant, le fait qu'il soit papa, ça peut jouer aussi. On sait que au niveau du sommeil ou autre, peut-être que ça a des implications qui font qu'il est moins concentré ou moins disponible, je ne sais pas. Ou c'est simplement le coach qui fait un wake-up call. Bah écoute, tu vas t'asseoir une fois sur le banc et puis peut-être que tu vas te reconcentrer. J'ai pas vu beaucoup d'infos officielles ou de J'ai pas vu non communication plus. sur le fait qu'il ait été bench. Ceci étant dit, le fait que Bingham fait une clean sheet, c'est pas la meilleure nouvelle qui soit pour Kalinja évidemment. Et j'ai pas vu le match, mais vu son score so rare, il a dû faire quelques arrêts quand même. Il n'est pas resté les bras Il- croisés. Donc il faudra suivre. Mais J'ai regardé moi le résumé, c'était un match quand même à sens unique. Tu vois, par contre, pour en toucher un d'accord. mot, Ouais, Johnson ouais, Johnson a fait des arrêts encore. a eu du taf. Waouh, 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 c'est fort, hein, Johnson, hein. Et s'ils l'ont pas, ils prennent 4 buts à tous les Ouais. matchs, hein. Et par contre, ce que je note, c'est que Pep Bill, Agemangza, Abada, ça Oui, commence à cliquer. Et Abada a été très très bon d'ailleurs hier. Et le oui. quatuor Mais offensif fait mal, lui hein. aussi était un peu dans le Mm. creux. Et il a aussi été bench. Et depuis, ça va un petit peu mieux. Donc, il se peut que ça joue aussi dans la réflexion du coach qui se dit que de temps en temps, ça peut pas faire de mal d'envoyer Ouais, même souffler un peu. un joueur clé sur le banc. Ouais, et puis bah, c'est vrai, quand tu prends le classement, Charlotte est dans la zone play-in. Ils ont 25 points, huitième, ils ont glissé alors qu'ils Oui, étaient très solides. Toronto, bon, ils ont mais 13 ils points. sortent d'une série difficile, hein. Alors attends, fais Ils ont eu voir, ouais. 4 ou 5 matchs sans victoire, voire même avec que des défaites. Donc ça les a fait Ouais, un peu basculer au classement parce que en début de saison, après genre 7 ou 8 matchs, ils étaient en tête de la conférence Est ou quasiment. Donc ça reste aussi un petit problème de ouais. constance pour Charlotte. Tu vois, je viens de regarder, Charlotte, c'est 7 points en 9 matchs à l'extérieur. C'est compliqué, hein. Oui, Et c'est pas beaucoup, hein. c'est Ouais, et 18 buts encaissés, donc c'est une moyenne de 2 buts encaissés par match à l'extérieur, c'est compliqué d'aller prendre des points. ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, tout à fait. Ouais. Eh ben écoute, on va passer à un match que tu as regardé, Dallas-Philadelphie. Mais Ouais. c'est assez, leur stade est assez proche de la configuration d'Atlanta. Je veux dire, c'est un grand stade, terrain Ah synthétique, oui. énormément de public. C'est un des stades les plus remplis de MLS avec des 74 dizaines de 000, il me milliers de personnes semble. à chaque match. Ouais. Ouais, ouais, il y a moyen de mettre vraiment beaucoup de monde. Après, Hmm. je pense pas qu'ils le remplissent à Non, chaque fois, ils font mais ils pas sont quand jusqu'en même haut. genre à 30 ou 40 Ouais. régulièrement. Donc, ce qui sont des chiffres tout à fait corrects pour la MLS. Et il se peut que ça ait un impact, comme tu disais, sur Atlanta. Ça peut avoir le même Ouais. impact sur Charlotte. Ouais, exactement. Eh bien, écoute, on va aller sur Dallas-Philadelphie puisque tu m'as dit que tu l'avais vu. 0-0. Oui, j'ai vu la première mi-temps. Malheureusement, je me suis endormi après. André Blake, pas dans le groupe? Avec un match assez équilibré. Ouais, pas dans ben, je S- suppose que c'est dû à sa blessure, qu'ils l'ont fait jouer un match. Il suffit qu'il ait ressenti une gêne Il ou va à la qu'il Gold n'était Cup là en plus, non? pas 100% derrière. Oui, ça va être la Gold Cup. Ouais, donc je pense qu'il a. C'est pas encore cette semaine-ci, hein. Je pense que la Club World Cup commence le 14 juin et la Gold Cup doit commencer la semaine d'après. Mais cette semaine-ci, il y a des matchs amicaux ou des matchs de qualification. Donc il est avec l'équipe nationale pour le week-end prochain. Donc il faudra voir ce que ça dit. Philadelphie ne joue pas ce week-end d'ailleurs. Hmm. Mais on va déjà avoir une bonne indication s'il est en sélection avec son équipe nationale ou pas. Et Après, le petit Rick fait le taf quand même ouais. assez régulièrement. Il a souvent dû suppléer Blake depuis le début de saison et souvent sans être particulièrement préparé, hein. C'est souvent des absences Hmm.
surprise. Et il fait quand même le taf. Ça reste un très très bon joueur. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le coach va plus facilement dire à Blake, repose-toi ce week-end, tu joueras la semaine d'après ou la semaine encore après. On a de toute façon Rick qui peut faire le taf et on n'aura pas de soucis. Donc pour éviter une blessure plus grave, autant ne pas prendre de risques. Et du coup, toi, le match, parce que moi, j'ai vu que le résumé. Et j'ai vu que Philadelphie avait largement dominé, Oh, mais ouais, c'était un match assez brouillon. Tu voyais que Philadelphie a quand Hmm. même pas mal fait tourner. T'avais pas Quinn Sullivan, t'avais pas Baribo, tu n'avais pas Lukic non plus, Glesnes n'était pas là non plus. Donc c'était par moments un petit peu brouillon, comme je disais. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Passe a dû faire trois quatre arrêts, ou deux trois arrêts en première beaucoup mi-temps. de frappes de loin, j'ai trouvé. Un peu, Euh, tu sais, les Ouais, frappes. ouais, il y a pas eu d'occasion franche. Enfin, Hmm. dans la première mi-temps, en tout cas, j'ai pas vu d'occasion franche. C'était un peu poussif, mais on a quand même ça régulièrement, je trouve, avec les équipes de l'Est qui vont jouer à l'Ouest. C'est toujours des matchs un petit peu compliqués, Hmm. que ce soit Philadelphie, mais aussi Columbus ou Cincinnati. C'est toujours des matchs un peu difficiles. Ouais, et puis tu vois, là, je suis en train de regarder le classement. Pour te dire un peu tu vois, la différence quand même de niveau, c'est qu'à l'ouest, le play-in, donc c'est Houston qui est neuvième, il est à 20 points, pendant qu'à l'est, Ouais, c'est les NYCFC, c'est 25 points. T'as quand même 5 points d'écart. Euh, ouais, 5 points. Ouais, c'est pas ouais, c'est négligeable énorme. hein, d'une conférence à l'autre, hein. Ouais, non, tout à fait. Et du Ouais, coup, bon, bah, Dallas s'est décroché pour le moment c'est avec clair. une 11e place. Bon, ils sont à 2 points. Et puis, bah, Philadelphie, Ouais, leader de la conférence. Tu voulais nous en parler c'est ça. dans l'intro, quoi. Tu m'avais dit Ouais, que. tout à fait. Mais pour revenir sur Dallas, attention quand même, ils reviennent quand même de quelques bons résultats. Ils perdent à Seattle à la 85e ou 86e minute sur penalty, après bon, avoir été dominés, mais avoir vraiment tout donné pour empêcher un but. Ils perdent enfin, ils font match nul de justesse contre Cincinnati, même si, comme tu disais, Cincinnati n'est pas le Cincinnati de la saison passée, mais ça reste quand même une équipe solide de l'Est. C'était là-bas, donc Hmm. c'était pas à Dallas. Et puis ici, bah, match nul, même si, encore une fois, bon, c'est à la maison, donc c'est un peu décevant, mais ça reste contre le leader de la MLS, puisque Vancouver n'a pas joué. Euh, ils sont quand même pas si mal que ça, je trouve, euh, étant donné aussi leur transfert. Ils ont juste transféré Acosta, qui, il faut le dire, n'est pas au niveau de l'Acosta de la saison passée, hein. D'ailleurs, le C'est pas Lucho. ça pour le moment. Tu sens qu'il trouve pas facilement ses équipiers. Il s'énerve, bon, ça, il a toujours fait. Quand ça va pas, Ouais. il peste, il fait des gestes de mécontentement, donc ça n'améliore pas spécialement la situation. Donc il est pas encore, il a pas encore trouvé ses marques à Dallas, et Dallas fait quand même des petits résultats à gauche à droite. Donc pour moi, il y a possibilité de les voir en play-in, voire huitième, septième, Ouais, ouais, euh, ouais. sur l'ensemble de la saison. À Lucho surveiller. Acosta. Si Moussa reste en forme, Ouais, c'est retrouve ça. sa forme plutôt. Je trouve C'est ça clique pas vraiment, tu vois. Moi, je pensais Moussa Acosta, ça allait vraiment être bien intéressant. ouais, Et ils changent pas énormément de ouais, on n'est pas du ballon. Mokhtar Surridge ou Ouais. ouais, non. Et Non, bah, c'est vrai. le Lucho Et qui s'est. ils ont Ouais. quelques petits soucis en défense quand même. Ah ouais, Boubacar, il se prend un Enfin, rouge moi, encore. j'ai vu l'exclusion d'Aboubacar, forcément. C'est c'est compliqué, quoi. Le gars vient de se prendre un carton jaune et enfin, En il fait 7 une minutes, je faute mais crois, 7 complètement minutes après, ridicule, il va faire prise un de risque tacle. énorme. Oui, oui, Ouais, oui, il y avait vraiment peu de temps entre les deux cartons. oh ouais. Donc c'est vraiment dommage parce que la défense de Dallas tenait pas mal la route jusque-là. Donc il y a quand même des points à améliorer. Ouais, 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 tout à fait. Écoute, les matchs suivants, je sais pas si tu en as vu. On peut peut-être dire un mot SKC qui allait gagner à Houston. Non, C'est malheureusement pas. jamais facile d'aller gagner à Houston. Non, mais Joveljic j'étais surpris doublé. par contre de ce résultat. Exactement, Ouais. pareil. Oui, J'ai vu le résumé. En plus, je m'y ils l'ont attendais pas pas volé, du hein. tout. Surtout que Houston était de retour depuis un moment sur la bonne voie. Hmm. Donc franchement, c'était une surprise pour moi.
Ouais. Et puis bah après, tu as la première victoire du Galaxy contre Salt Lake. Oui, Mikovic dans les buts, ça a l'air de s'installer, j'ai l'impression. oui, ben ça fait 3 matchs maintenant. Hmm. Et on a remarqué quand même depuis un petit moment que le coach s'est dit j'ai des jeunes Bon. qui ont envie, qui peuvent donner quelque chose. Je parle pas spécialement Mikovic parce qu'il avait eu sa chance en début de saison, il n'avait pas vraiment saisi, donc c'est quand même pas mal de la part du coach de lui redonner une deuxième chance, même si McCarthy n'avait pas été non plus transcendant sur la période durant laquelle il l'a joué. Mais je parlais plus de Nascimento devant, Hmm. qui commence à trouver sa place. Il était arrivé quand même avec pas mal d'attentes. Il avait finalement très très peu joué, hein, puisque c'était souvent Berry en pointe, voire même Pencil quand tous les joueurs offensifs étaient disponibles pour ne pas faire jouer Berry, c'était Pencil devant, Fagundes à gauche, Royce au milieu, Peck à droite. Donc là, il a donné sa chance à Nascimento. On a Sanabria qui s'impose vraiment dans le milieu de Ça terrain commence à pour être le pas moment mal, et lui, ouais. qui fait pas mal de bien. Ouais. Qui est aussi un jeune joueur qui vient Hmm. d'arriver, qui s'était cassé la clavicule en début de saison, donc ça a forcément ralenti son intégration dans l'équipe. Mais là, il commence vraiment à trouver sa place avec toujours Serio à côté de lui. T'as Cuevas qui peut dépanner facilement. T'as les Parente, les Winder qui rentrent en cours de match pour le moment, mais qui, Hmm. qui apportent aussi quelque chose. Donc tu vois que l'équipe est un peu rajeunie. La déception pour moi, c'est Garcés, qui fait quand même pas mal de boulettes Ouais. depuis le début de saison et qui là se retrouve sur le banc depuis 2 matchs. Euh, Et il il a, a des il a sautes de coûté pas mal de points concentration, je quand même trouve. Il à a Galaxy. des Oui, erreurs de c'est ça. concentration, bah, comme le but qu'il donne, là où il fait le dégagement pied droit, mauvais pied, qu'il le Oui, met dans la course de oui, Dreyer. oui, tout à fait. Il coûte des buts Tout à fait. régulièrement et moi je trouve pas que c'est. Alors, il est costaud, mais par contre, c'est pas trop le genre de joueur. Ouais, il est bon Quand dans il les a le. duels. Il est Ouais. rapide aussi. Mais après, avec le ballon, c'est compliqué un peu quand même, je trouve. Ouais, et puis parfois il se permet des fantaisies qu'il ne Hmm. devrait pas se permettre. C'est Et, ça. euh, et donc c'est dommage, mais je pense qu'il va rebondir parce que le coach a quand même prouvé qu'il essaie des deuxièmes chances. On parlait de Mikovic tout à l'heure. Hmm. Mikovic avait débuté la saison. Je sais plus s'il a fait 3, 4 ou 5 matchs. Et puis ils étaient revenus sur McCarthy, mais il n'a pas hésité à redonner sa chance à Mikovic. Et sur ce match-ci, bah, Mikovic lui a rendu service, donc c'est plutôt une bonne chose pour lui. Bon, et puis on est quand même sur ce match-là, deux équipes. Bon, Salt Lake est un peu moins lâché, ils sont à 15 points, le Galaxy 7 points, 13 points d'écart. Bon, il va Oui, falloir, faut une forcément, série. première victoire. Ouais, c'est clair, faut faire une sacrée série. Ouais, surtout que Puig va pas revenir tout de suite. Moi, je pense Normalement, il il va est revenir censé à la fin, revenir lui. au plus tôt durant le mois d'août. Ouais, Mais septembre, ouais. ben, les croisés en MLS, c'est 9 bizarre, hein, mais mois. c'est toujours plus longtemps qu'en Europe. C'est Hmm. toujours entre 9 et 12. Donc au plus tôt, ce serait au mois d'août. Je pense qu'il a envie de revenir. Tu le vois Hmm. assez actif sur les réseaux sociaux, hein, quand, Bah, même pour défendre le quand coach, hein. San José avait chambré LA, il avait réagi. Donc c'est assez sympa. Et tu vois enfin, il a envie il a envie d'être sur le terrain. Donc Bah, et je puis il est pense que dès qu'il pourra impliqué. jouer, Tu vois sur il sera. les entraînements, il est Oui, sur les photos avec Greg Vanney, il est vachement derrière lui, de ouais, oui, soutien, il prend sa défense. Euh, moi, Greg Vanney, je ouais, trouve que tout c'est un à bon fait. coach et je suis content qu'il ait prolongé parce que Oui, franchement, les misères qu'il a pris là dans c'était. l'effectif. C'était courageux de le prolonger dans ces conditions-là parce que la série catastrophique était déjà en cours. Hum, Mais à un moment donné, il faut pas oublier d'où tu viens, de ce que le coach a fait pour toi. Parce que champion hum. de MLS, honnêtement, en début de saison passée, je pense pas qu'il y a grand monde qui avait misé sur le Galaxy pour, euh, Non, pour non, non, aller, non, euh, c'est sûr. aller prendre le trophée. Donc c'était un gros boulot de la part du coach à ce moment-là. Et Ouais. je trouve ça assez bien de voir qu'on n'est pas dans l'immédiateté, tu vois, du résultat et de dire ouais non ben on oublie tout ce qui s'est passé et tu dégages Ouais. parce que ça se passe mal pour le moment, quoi. Autant Ça, je trouve ça encore Un assez Melberg à sympa. Saint-Louis, j'ai trouvé ça long d'attendre 12 matchs. Oui, C'était c'est long, hein. À un moment, tu vois que ton équipe produit rien, mais des mais vire-le. là Enfin, oui, et puis enfin,
tu étais plus dans la même, Mmh. tu trahissais un petit peu l'identité de Saint-Louis dans la manière de jouer. Mmh. Heu, L'équipe avait pas particulièrement changé, hein, par rapport Non, à la bah, fin de non. saison passée qui avait été très bonne, même s'ils avaient échoué quand même, à arriver en play-off finalement, mais ils avaient quand même fait une deuxième bonne partie de saison, une bonne deuxième partie de saison avec ces joueurs-là. Donc il n'y avait pas de raison que ça se passe aussi mal que cette année. Mmh. Et on peut dire que c'est la faute du coach et de la manière de gérer de gérer les tactiques et l'équipe. Ouais. Bah, écoute, on va passer au dernier match. Alors, il restera un match cette nuit de ton équipe de Seattle qui reçoit Minnesota. Le dernier match Oui, qu'il y avait cette nuit, c'était San Diego qui a battu j'ai hâte de voir 2-0 ça. chez eux, Austin. San Diego, ça déroule. Ouais, CJ au but, ça ouais, déroule. tranquille, hein. De la Torre. Dverskov, on va dire un mot, qui n'apparaissait nulle part et qui était Oui, on va. suspendu Ouais, et qui, à la tout à surprise fait. générale, n'était C'était pas sur la feuille. la surprise du chef. Ouais. Exactement. C'est ceux qui En avaient fait, des équipes fantasy, ils on a ont. appris. Ah oui, mais tout le monde était Bah, même les sur le supporters et les cul, suiveurs. Hein. passe-moi l'expression. Mm. C'est- Oui, en fait, nulle part, il n'apparaît qu'il a reçu une carte jaune au match précédent. Et il est suspendu pour accumulation de cartes jaunes. Mm. Donc, sur base de ça, tu supposes qu'il a pris enfin, une carte jaune qui déclenche cette suspension. Et apparemment, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait eu une carte jaune rétroactive par l'arbitre parce qu'il a été voir l'arbitre après le match qu'ils avaient Mhm. perdu contre Seattle, je pense d'ailleurs Ok. mercredi passé. Mais nulle part, que ce soit sur SofaScore, sur J'ai regardé, FlashScore, hein. nulle part tu as RotoWire, cette carte rien. jaune qui apparaît. Et même sur MLSsoccer.com, Hmm. tu vas sur le rapport de match de MLSsoccer.com, il n'a pas de carton jaune. Donc c'est assez hallucinant. Et bah, du coup, oui, suspendu. Et c'est vrai que c'est un joueur qui score très très bien sur Sorare. Donc Hmm. ça a fait beaucoup de mal à pas mal de managers malheureusement. Bon, en attendant, cette équipe, moi j'aime beaucoup Lozano, Dreyer, même De La Torre qui Ouais. marque, franchement, Bombino, CJ Ingvartsen Dos qui revient. Santos, Ingartsen, ouais, non, c'est une belle équipe qui a bien été construite, franchement. Ouais. Et deuxième de la conférence, hein, mine de Et rien. moi j'aime beaucoup le bon vieux Hannibal Godoy Oh, le qui taf vient qu'il fait, de ouais, ouais, Nashville ouais. et qui fait le ménage là derrière, enfin Hum, hum, dans le hum. milieu du terrain, qui a une grinta qui pousse les autres aussi. Je trouve que c'est vraiment un bon profil pour une jeune équipe une jeune franchise comme San Diego. Bah, tu vois là, Austin, quand je regarde le classement, ils sont bon ex aequo avec Houston en haut, mais ils sont pas en play-in. Et les trois équipes de tête, mine de rien, Ouais, c'est Vancouver, San Diego, Minnesota. C'est pas les équipes qui ont les plus gros ouais, rosters, mais bah, quand tu non, vois Vancouver, pas Vancouver, du, ils ont quand même deux pas matchs du de tout. retard. Ils ont deux matchs de retard, ils ont déjà de l'avance. Ouais, Euh, c'est vraiment ils des ont équipes où Gold qui ça est joue. absent depuis le début de saison et on sait toujours pas si on va le voir cette saison d'ailleurs, hein. Ouais, On en d'ailleurs, on parlait peut en l'autre jour. parler. Je pense qu'à mon On se avis, demande à un moment donné s'il va jouer à un moment donné ou un et autre. personne ne dit ce qu'il a. On Mais sait bon, là, même ils sont pas. concentrés sur leur On, CONCACAF. Non, On tout sait, à fait. même l'autre jour, il a parlé à la presse, on ne sait même pas ce qu'il a. C'est, Ouais, il n'y a pas de nom non, sur sur sa blessure, donc c'est hyper non. étrange quand même. Mais, Ouais. parce que ça risque de Oui, faire saison après, blanche. l'équipe tourne bien sans lui, donc c'est c'est pas entre guillemets catastrophique pour eux pour le moment. Ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, on a la finale de la CONCACAF cette nuit. Ouais, dimanche à lundi à Je 3 heures, suis ouais. curieux. Je vais pas faire de pronostics parce que ouais, ça va être compliqué, hein. Attends, chaîne Seattle C'est et ce match-là si tu veux regarder. ouais, c'est vrai. Ouais. Parce Mais que, bon, mais, demain, ça va faire des petits yeux, ça. ouais, non, non, je pense que Seattle va l'emporter contre Minnesota, même si Minnesota c'est toujours surprenant. Mais par contre, la finale de CONCACAF, en Oui, fait, Vancouver, ils sont tellement surprenants que ça mais il y m'étonne aura même pas normalement s'ils pas gagnent. beaucoup de buts hein, entre Seattle et Minnesota. Ouais, un 0 Seattle Oui, non, spécial. ils sont tellement incroyables depuis le début de Mm, saison que mm. ça pourrait le faire. Et ce serait historique, hein. Ah bah totalement avec cette C'est équipe-là, oui. Vancouver qui a jamais gagné un titre continental. Mm, mm, mm. Et, euh, et c'est vrai que cette rivalité Mexique-États-Unis, ben, du coup, ça permettrait au Canada
dire que Ah eux ouais, aussi, eux aussi ils sont là, attention, ça ferait mal ils sont au pas tout seuls. Mexique parce qu'en 2 jours, le Mm. Mexique n'aurait pas une équipe en Coupe du monde des clubs et perdrait la Ouais, CONCACAF. ouais, Ça ouais, tout montrerait à un peu le fait. niveau de la MLS où, où je pense qu'aujourd'hui la MLS bosse Ouais, mieux c'est que le clair, Mexique sur pas mal d'aspects. Je trouve que les clubs mexicains recyclent les joueurs ouais, un peu en notamment fin sur de la course. formation. Ouais, sur la formation, c'est compliqué quand même. Ouais, Euh. Eh bien écoute, on a fait le tour de tous les débriefs. absolument. On va passer à la partie fantasy, Oui, avec tu sais, comme on fait les joueurs qu'on garderait du week-end, qu'on sortirait. On s'était pas oui, trompé la dernière fois, hein. Il y en avait pas mal dans l'équipe de la semaine. On va voir si cette oui. semaine on va être bon. On va voir si on va faire aussi bien C'est cette fois-ci. ça. Alors, t'as Je suis choisi sûr, qui? certains, je suis sûr qu'ils seront dedans. Ouais, je pense aussi. En gardien, tu Au niveau des sortirais gardiens, qui? en fait, ouais, mais comme je t'en avais parlé un petit peu avant, je voulais juste mettre à l'honneur les gardiens qu'on n'attendait pas, parce Hmm. que ça a vraiment été une, euh, une journée où c'est Mikovic, c'est Bingham, c'est Rick, c'est même Dos Santos, qui n'était pas Hmm. spécialement attendu en début de saison. Tous les quatre vont chercher la clean sheet. C'est pas des gardiens titulaires pour Bingham et pour Rick. Mikovic qui se bat depuis le début de saison avec McCarthy pour avoir sa place. Et je trouvais ça sympa de voir que tous ces gardiens qui n'ont pas spécialement facile parviennent à sortir une clean sheet, à aider leur équipe. Et ça, c'est plutôt sympa. Ouais, et puis ça fait opposition à Blake qui est blessé depuis le début en galère, Kalinja qui se retrouve Ouais, sur le banc, Gayezé incroyable mais qui au final ouais. se trouve. Bon, le seul qui tient la route pour moi et que je Oui, rajouterai à tout ça, fait c'est Sean 0 point ou Johnson. 1 point. Ouais, c'est Sean Johnson que je rajouterai, Ouais, qui est quand même encore incroyable, irréel. il continue à enchaîner, hein. C'est- le niveau qu'il a, c'est assez impressionnant. Eh Mais bien, déjà, écoute, rien que sur ouais, Sorare, quand tu vois, je crois qu'il sort un score de 58 ou 59 ouais. en encaissant 2 buts, donc ça prouve quand même le niveau de sa performance. J'ai pas vu Stuver le score, mais Stuver a fait pas mal d'arrêts quand j'ai regardé le résumé aussi. C'est toujours J'ai pas pas mal, hein, regardé le Stuver. score non plus. Stuver est toujours un gardien qui arrive à sortir C'est vrai que des ça reste gros un arrêts. gardien qui fait du A. Mm. Stuver, Je suis en train de regarder. Bon, il fait Stuver, 42, il fait. ouais, c'est pas fou. Bon. Bah écoute, on va passer aux défenseurs. Non. Défenseurs, bon, moi Mais vas-y, tu peux. j'ai Peut-être. sorti Feingold des Revs parce que comme on disait, il y en a pas eu Ouais. énormément. Et puis bah les deux de Philly, Wagner et Ariel, qui sont incroyables si vous jouez au jeu Ouais. fantasy Mais depuis le début de toute la saison. défense de Philly a assez bien scoré. Ouais, Ils ont. c'est Je regardais sur le match ici, sur mon deuxième écran. Et je voyais que c'était quand même Wagner donc à 100, Ariel 83, Macania 61, Mac. Westfield 54. Donc ça reste pas mal. Et ça tourne un petit peu à Philly de temps en temps. Et tu vois que les défenseurs font le Ouais, taf. Donc ouais, pas mal du tout pour cette GW. ouais. Puis Wagner, ça 300 de suite là. Il a fait 3 fois 100 à la Oh suite. purée, Ouais, ah, j'ai pas fait attention. 3 fois 100 de suite. Ah ouais. ouais, c'est un. Oui, c'est costaud. Ouais, c'est Et costaud. Feingold, donc, je sais pas si tu l'as, non, tu l'as pas dit, mais il met deux Si. buts, Ah oui, non, un deux buts, assist oui. Une assist, ouais. en, en, enfin, en un match enfin, c'est un piston, Hmm. mais c'est plutôt un profil défensif normalement. C'est quand même costaud. Et Je pense, puis, je vais peut-être m'avancer, mais je pense il peut être l'homme de la journée pour la MLS. moi j'ai lui, mais je pense que tu sais qui ça va être, l'attaquant de Oui. l'Inter Miami. Mais il l'a Voilà. déjà eu la semaine passée. Ouais, mais là, ça va encore être lui. Bah, écoute, je te laisse faire les milieux. Qui est-ce que tu ressortirais au niveau des milieux sur cette journée? Au milieu, mais moi je voulais parler de Pirani, le milieu Ah, je l'ai de aussi, ouais. DC, qui sort un gros match. Je pense que c'est lui qui met les 2 assists. Oui, Non, il met un but un magnifique but, un d'ailleurs. assist pour DC. Ouais, tout à fait. Mais déjà la semaine passée, il avait sauvé un point pour DC. Donc il revient très très bien après sa petite blessure. C'est peut-être le joueur dont DC avait besoin pour développer plus sa créativité. Ça se passe pas mal avec Peglo. Ça combine pas mal entre les deux, donc à suivre pour le reste de la saison. Mais pour moi, c'était un des meilleurs milieux
de la GW. Et par contre, ouais, j'avais noté Bartlett aussi de Kansas qui fait un gros match. Et pour revenir encore une fois sur la belle performance de Kansas Mm. qui a été gagnée à Houston. Moi, écoute, j'en avais trois autres. Je voulais souligner De La Torre, Ouais, qui est quand même un ouais, joueur on oublie, mais qui est international américain, qui joue au Celta Vigo et qui est vraiment en train de faire une belle saison. J'ai mis Busquets parce ouais, que Busquets fait encore un beau score et il fait une superbe assist pour Messi. Et pour terminer, bah, pour le ouais, souligner, le retour de Loven, qui fait un ouais. double DS. Donc On si en vous a l'aviez parlé, sur Sorare, très intéressant. Avec tous les crédits qui tombent en ça ce fait moment sur plaisir. Sorare, je pense que vous pouvez le toucher à 5-6 euros. En ce moment, Sorare distribue pas mal de petits crédits de Oui, marché il et pas sort très d'une très longue cher. période d'indisponibilité, donc ouais, le prix C'est est assez bas, intéressant. donc ouais, ça peut être un bon type en effet. Tout à fait. Et puis bah écoute, je vais te laisser finir sur les En, attaquants. en a- Ouais, en attaque, moi j'avais mis Zinkernagel qui écrase. Et c'est vrai que lui aussi pourrait être Ouais, prétendant à l'homme du match, à l'homme de de la la journée, ouais. GW, qui écrase Orlando quasiment à lui tout seul. Deux assists, un but, c'était quand même une belle performance de sa part. Et j'ai bien aimé Nascimento au LA Galaxy, qui va peut-être trouver sa place dans le 11 là-bas. Hmm. Ouais, et bah écoute, bon, je vais pas annoncer Messi, mais Messi, je pense qu'il va être joueur de la journée. Et c'est lui qui a encore été incroyable. Dreyer, j'adore toujours parce que c'est toujours un joueur qui est décisif et qui continue à enchaîner. Mais il y en a un que j'ai voulu souligner, je te le disais en intro avant qu'on lance, c'est Surridge, qui mine de rien a mis 5 Oui, buts en 3 matchs. Et son association avec ouais. Mouktar commence à vraiment cliquer et être intéressante. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur le premier but de Nashville, c'est une très belle combinaison Mm. Mukhtar Soric qui met un plat du pied plutôt bien placé. C'était un bon match de sa part, encore une fois, ouais. Et À puis, suivre pour le reste de ouais, la compétition. je le trouvais un peu brouillon, maladroit, et je trouve que cette saison, il est un peu plus clinique devant le but, Surridge. Ouais, et même niveau technique, je trouve qu'il s'est amélioré. Mm. Il a l'air d'être plus ami avec le ballon que la saison Ouais. passée. Où par moments c'était compliqué, tu vois, c'était pas premier contrôle qui n'était pas toujours bon. Je trouve qu'il y a de l'amélioration à ce niveau-là. Mm, mm, mm. Ouais. Eh ben écoute, on a fait le tour pour les débriefs et pour le côté SO5. Donc on est à la mi-saison, comme je disais. Là, comment ça se Oui, présente d'ailleurs? On peut faire peut-être un petit point calendrier. Tu sais comment ça va se présenter cet été? La Leagues Cup démarre dans un mois et il y demi. a la Ligue Cup, ouais. En fait, bon, on a Ouais, beaucoup de compétitions qui vont se chevaucher. Donc, ouais. on en parlait tout à l'heure. Il y a la Club World Cups, donc la Coupe du Monde des clubs. Je regarde les dates ici, qui se déroulent du 15 juin au 13 juillet. Bon, en sachant que les clubs de MLS n'iront peut-être pas jusqu'au Ouais. bout, voire sûrement pas. On a la Gold Cup. Attends, je vais te donner les dates aussi. Donc, Ouais, la Gold Cup, c'est les hop. sélections sur la CONCACAF. Ouais, sélection nationale avec une équipe des États-Unis qui va normalement faire la part belle aux joueurs de MLS. D'habitude, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ça sélectionne beaucoup de joueurs de MLS plutôt que des joueurs Hmm. européens qui sont en vacances. Et donc, la Gold Cup, ça commence le 15 juin aussi. Ah ben, finalement, ça commence le même jour que la Club World Cup. 15 juin et ça dure jusqu'au 7 juillet. Donc, ça se termine un petit peu avant. Il y a moins de matchs, il y a moins de participants aussi. Après tout ça, on a la Leagues Cup 31 qui juillet, elle va 31 commencer vers août. fin juillet. C'est ça normalement, 31, Ouais, mais 31. ça va être assez court. En fait, la MLS va s'arrêter pendant 2 semaines, je pense, pour permettre de faire les phases de groupe et peut-être les premiers tours éliminatoires. Puis la MLS reprend ses droits avec évidemment les équipes qui seront qualifiées pour les quarts ou demi, qui seront peut-être exemptées de matchs où les matchs seront Ouais. reportés à une date Sachant, ultérieure. sachant que il n'y a pas toutes les équipes cette année qui font la Leagues Cup, c'est les 9 de l'année Non, dernière qui étaient tout à fait. qualifiés Ouais. en play-off. Enfin, play-in, je crois, hein. Ouais, Il y a 18 ouais. équipes de Liga Oui, MX et il y 18 en a de pas. MLS. Donc Ouais, il on faut est prendre en sur gros 36 équipes. faut prendre les deux équipes qui étaient jusqu'au play-in l'année dernière, enfin les 9 et 9 de chaque conférence.
Ouais, avec tout ça, on a encore la US Open Cup qui continue. Ah ouais. Donc Ouais. on en est au quart de finale. Donc 8 clubs encore en lice, pardon. Mais donc ça se joue en midweek. Les jours où Hmm. il n'y a pas les semaines où il n'y a pas de midweek de MLS. Peu d'équipes impactées puisque le nombre se réduit de plus en plus. Mais quand même à tenir en compte, sachant que quand une équipe aura une demi-finale de US Open Cup, la priorité sera vraisemblablement mise sur ce match-là plutôt que sur le match de championnat qui suit ou qui précède. Bah, et puis là, on peut le dire, on arrive sur la période où ça enchaîne beaucoup de matchs en MLS. C'est Ouais, souvent le ouais. calendrier jusqu'au playoff qui est très chargé, où ça joue beaucoup en midweek. Ouais, juillet Et est ouais, souvent ouais, très ouais. très lourd, Hmm. beaucoup de matchs. Donc bon après, comme il n'y a pas d'autres compétitions Oui, européennes en tout cas en cours, bah, ça permet d'avoir un petit peu de football en plus. ouais. Eh ben écoute, on arrive au bout de l'épisode, hein. Je vais te remercier Nico de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ben Je vais merci pour l'invitation. Ouais, et puis bah écoute, merci à tous ceux qui nous écoutent. Comme je disais l'autre jour dans un épisode, il y a 300 auditeurs en moyenne par épisode, toutes plateformes confondues. Euh, D'accord, super. Vraiment, bah, pour de la MLS qui est une niche, vraiment une grosse satisfaction. Un grand merci à tous ceux qui écoutent. Et puis, Mais je pense que ta ouais, régularité fait beaucoup aussi parce que tu, même si j'arrive tu pas à fais faire quand les même montages, les j'essaie de faire au podcasts. maximum, ouais. Donc, c'est pas Ouais. toujours Et ça très prouve audible, bien que quoi. les gens s'intéressent à la MLS, donc c'est chouette. Exactement. Eh ben écoute, merci à toi. Et puis bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'MLS Time.